Bonjour à toutes et à tous, donc je vous emmène dans un épisode de Zoom très particulier. Je suis là pour 24 heures sur un grand lac de barrage du centre de la France. Ça va être un épisode, le but ça va être de faire du poisson très vite, donc du stalking, essayer de grappiller des poissons un peu à droite et à gauche. L'ambiance est vraiment magnifique, on est dans un barrage vraiment très sauvage, très humide, avec beaucoup de petits poissons. Ça va pas être une pêche à bœuf, je le sens pas, mais je pense qu'il y a moyen de faire des poissons de qualité. On est dans une zone vraiment exceptionnel. Le milieu de faune et de flore est magnifique. On est tellement perdu dans la forêt. On est au milieu d'une forêt de près de 5000 hectares. Donc vraiment, on est dans une zone très perdue, très sauvage. Et puis franchement, c'est magnifique. Il y a des jeux de couleurs, des ombres, du soleil, de la drache. Voilà. Je suis là pour 24 heures sur ce super barrage. Le but, ça va être de grappiller des poissons à l'arrache le plus vite possible. Si j'arrive à faire un poisson déjà, ce sera super. Si j'arrive à en faire deux, ce sera incroyable. Et au-delà, ce sera vraiment, ce sera royal, voilà. Donc je vais m'empresser d'aller mettre vite une petite canne. Je viens de faire un repérage. Je vais tout vous raconter. Ça commence très bien parce que j'ai déjà vu du poisson marsouiner à droite et à gauche. Donc j'ai bon espoir de faire un poisson rapidement. Pour l'instant, je vais pas faire trop de bruit parce que il y a des carpes qui sont en train de s'alimenter. Je vous reprends juste après. Alors là, je vous emmène sur un très beau barrage de près de 200 hectares. Un barrage vraiment très sauvage. J'ai été très touché par ce côté authentique. J'ai croisé quasiment personne, mis à part une poignée de randonneurs qui ont fait le tour du lac. Vraiment un barrage très sauvage, assez encaissé pour la région, très vert. On sent que la zone est très humide. Hier, c'était couvert et donc ça goûtait, en fait, les arbres goûtaient quasiment, ils ont goûté quasiment toute la journée. Donc vraiment une zone très humide. J'ai pu voir des cèpes alors qu'on est quasiment au mois de juillet. C'est vraiment une atmosphère assez particulière. Le poste que j'ai choisi, en fait, je suis arrivé hier. J'avais pré-choisi psychologiquement un poste qui était une belle pointe en zone de nuit. Le problème étant que j'ai pas eu de coup de cœur. Franchement, elle était sympa, mais il manquait quelque chose. Mais par contre, je voyais en face, sur la berge en face, des nénuphars, des arbres immergés, des choses qui m'intéressaient fortement, que j'aurais pu pêcher depuis ma berge si j'avais un bateau.
Le fait est que là, je n'avais pas pris de bateau, j'ai voulu faire une pêche simple, un peu typé stalking en barrage, et donc j'avais pas pris de bateau pour pas m'encombrer, surtout que j'étais là simplement pour 24 heures. Donc j'ai fait le tour du lac, je suis arrivé à peu près à 2 km de l'endroit où ça m'intéressait. C'était l'endroit le plus proche où je pouvais m'en rapprocher avec la voiture pour vous dire à quel point c'est assez isolé et difficile d'accès, surtout si on n'a pas de bateau. Donc je gare la voiture et j'essaye de rejoindre un peu ce poste qui m'avait fait de l'œil vu d'en face. Et en y allant, en fait, je me rends compte que je passe par un des affluents du barrage, un des cours d'eau en fait, qui remplissent le barrage. Et en passant ce cours d'eau, je remarque d'abord une première masse sombre. Je me dis, tiens, on dirait une carpe. Je continue, j'avance, j'en vois une deuxième. Je me dis, tiens, ça c'est surprenant. Puis j'arrive jusqu'au poste en question et là, pareil, pas un coup de cœur de fou, parce qu'en fait, ce qui paraissait sympa vu d'en face, eh bien, était en fait très restreint à une toute petite zone, et la petite zone était très difficilement pêchable. D'un point de vue pratique, en fait, il y avait très peu de hauteur sous les arbres, et donc c'était vraiment difficile pour combattre les poissons. Je pouvais mettre qu'une canne par petit spot, et les petits spots étaient très espacés, donc pas super sécure. Surtout que c'était des coins encombrés. Alors je pense que j'aurais fait du poisson parce que c'était des red spots, mais il manquait encore quelque chose. Et c'est pourquoi en fait je suis revenu sur mes pas. Je me suis dit qu'en fait cette zone-là ne me plaisait pas, que j'allais encore changer. Et en revenant, eh bien, sur ce petit affluent justement, j'ai pu voir encore ces fameuses masses à d'autres endroits. Puis du coup je suis resté, ça a attiré mon attention, j'ai vu des sauts de carpes, j'ai vu des carpes qui étaient en activité, et donc là je me suis dit bon, je vais faire la première journée en stalking sur ce petit affluent. Donc j'ai ramené tout mon matériel, enfin une partie de mon matériel de pêche, donc ça m'a fait un bon kilomètre de marche, c'était assez long. Et puis j'ai commencé très discrètement à mettre des cannes sur les différents spots où j'avais remarqué cette activité. Donc il y avait même pas 1 mètre d'eau, 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau pour les cannes les plus profondes et 50-60 cm de profondeur pour les cannes les plus en bordure. Il y avait des fouilles, donc c'était vraiment très très intense. Je sentais vraiment que j'avais mes chances de faire un poisson. J'ai mis pour une des cannes un petit spinner, et une autre ça avait été un petit wafter, et la troisième c'était juste une bille dense. Le tout était amorcé avec une poignée à peu près de bouillettes denses en 20 mm, pas plus. Je voulais juste attirer leur curiosité et puis voir ce qui se passait. J'ai attendu. Puis à force de me balader, j'ai vu que les poissons remontaient un peu ce petit cours d'eau et qu'ils n'étaient pas super, ils avaient un peu déserté la zone où j'étais. Et à mon grand désarroi, j'ai pu constater en fait en milieu d'après-midi, fin de journée, que les poissons frayaient dans cette zone. Donc là, ça a été un peu la remise en question absolue. Et donc j'ai hésité à changer complètement de lac et à me dire que si ça se trouve, les poissons étaient juste en train de frayer ici, qu'il y avait énormément de retard. Ceci dit, il y avait quand même des poissons qui étaient en activité manifestement, qui sautaient, qui s'alimentaient. Il y avait de l'eau qui était un peu tourbée. Il y avait des poissons actifs et il y avait des poissons à faire. Et donc j'ai pas baissé l'éponge. Je me suis simplement décalé. Je me suis mis dans une zone qui était un peu plus ouverte, où il y avait un peu plus d'espace et où j'allais pouvoir vraiment passer la nuit. Et puis où j'allais pouvoir rejoindre la zone de pêche de nuit, parce que je n'étais plus en zone de pêche de nuit au niveau de cet affluent. Mais un peu plus bas je l'étais. Je suis descendu un petit peu. J'ai installé mon campement pour la nuit, j'ai mis les cannes, j'ai commencé à faire un certain amorçage, et puis j'ai quand même repris ma petite canne avec un spinner pour revenir sur ce fameux spot, parce que là je voyais que les poissons, à force de faire des allers-retours pour ramener mon matos, j'ai vu que les poissons ils étaient vraiment en train de s'agglutiner dans quelques zones, et donc j'ai mis un petit spinner pas très loin d'eux, et ça n'a pas manqué, pas moins de 20 minutes après, j'ai eu un premier départ.
I'ma show you what to love. Oh, I'ma show you what to love. I'ma show you what to love. Oh, I'ma show you what to love. Putain, fais chier. Yes. Putain. Alors, je vais vous présenter le premier poisson de la session, donc une petite commune que j'ai prise en stalking. Vous avez vu là, j'avais la GoPro activée. Un combat XXL, elle est passée derrière des branches, des arbres, des trucs, c'était l'enfer pour les pister. Et finalement, ça c'est heureusement le montage a bien tenu, donc j'avais mis une petite pop-up rose squid poivre qui a fait le travail, comme d'habitude sauf capot. Et là malheureusement, la luminosité est vraiment tombée à ce moment-là, c'est vraiment au moment de la chute de luminosité que le poisson est parti. Donc là pour les images, je suis désolé, ça va pas être la folie, mais au moins voilà. Petite commune qui doit faire 6-7 kg. Un joli petit poisson qui me fait bien plaisir parce que j'en ai vu, je sais que j'en ai vu des poissons marsouiner se balader autour de cette zone de frais. Et là enfin voilà, j'en touche une. J'ai remis la canne rapidement, là j'espère que ça va pas dérouler pendant que j'ai le poisson dans les mains. Mais j'aimerais bien en faire une deuxième, ce serait vraiment top top top. Voilà, premier poisson bien sympathique qui laisse un petit peu gourmand et on espère en toucher une ou deux par la suite pendant la nuit et si possible des plus grosses. Il y a de jolis miroirs et puis il y a même des poissons un peu colorés, un peu orangés, typés ghost voire koi. Du moins c'est ce que j'avais l'impression en les voyant en surface. Je vais vite la remettre à l'eau et puis on va attendre la suivante. Donc un premier départ que j'ai entendu au frein parce que j'avais pas mis de détecteur pour rester très discret et un combat très intense parce que forcément le poste était très escarpé, il était très encombré, que ce soit au niveau de la berge avec des arbres tout autour de moi, mais aussi au niveau des fonds avec des bâtons immergés, avec des herbiers, avec tout ce qu'on n'aime pas en fait. Bah, tout était là et malgré tout, j'ai dû monter même sur un arbre qui était à moitié immergé pour réussir à épuiser le poisson parce que le fil était pris dans un arbre un peu plus loin, donc voilà. Ça s'est bien fait finalement, j'ai eu de la chance on va dire. Et voilà, je touche cette première très belle commune, très sympa. J'étais vraiment très soulagé de faire ce poisson et me dire qu'en fait il y avait bien des poissons en activité. Suite à cela, eh bien, je retourne au campement, je remets mes cannes, je remets cette canne en place et tout, je me prépare pour la nuit. Et vers 23h30 minuit, premier pseudo départ. Et en fait là ce qui se passait c'est que j'avais des ragondins qui passaient dans mes lignes, alors j'avais mis des backleads et en fait ils tapaient dans les lignes à chaque fois qu'ils passaient quasiment, dans ma ligne qui coulait juste à mes pieds. Et donc il y en a quelques-uns qui m'ont fait des faux bien imités, des départs pas mal imités. Vers 4h du matin j'enregistre un premier départ franc, clair et net sur le petit spinner. Et là je mets au sec sans trop de difficulté, une petite miroir très sympa, elle était très belle et surtout pleine de semences, donc un petit mâle tout excité qui à mon avis soit quittait la zone de frais, soit était en train de rejoindre la zone de frais, mais il n'était pas là pour rien. Et voilà le petit mâle de la nuit, un joli petit poisson qui doit faire 5 kg à peu près. Un des 3 poissons que j'aurais pu vous montrer, malheureusement voilà, comme je vous ai expliqué, il n'y a que celui-ci qui est sur la berge, donc vraiment un poisson vierge intact, pas de blessure, pas de nageoire abîmée, pas de bouche déchirée, voilà, un vrai poisson sauvage. Peut-être sa première piqûre, je sais pas, mais un jeune poisson, magnifique, intact, c'est ce que j'étais venu chercher.
Petite blessure de silure ça et là, donc on sent qu'il a quand même un petit peu d'expérience. Ça reste un super beau poisson que je suis très très content d'avoir mis au sac. Sur un petit 24 ans en barrage, voilà, faut pas s'attendre à faire des miracles, surtout sur un barrage qu'on découvre, on connaît rien et qu'il faut tout faire. Faire un beau poisson, voilà, ça suffit. Et moi, ça me suffit en tout cas. Faut être un peu humble avec ces poissons qui, mine de rien, sauvent le capot, sauvent la session et font bien plaisir. Super. Une heure plus tard à peine, deuxième départ franc sur cette même canne. Je touche un poisson qui était quasiment son sosie, donc il devait y avoir un banc de petites carpes qui passait. Donc je touche ce deuxième poisson, pareil, une deuxième petite miroir, même gabarit, même format, tout pareil. Je la décroche dans l'épuisette. J'essaie de sécuriser à peu près l'épuisette. Je m'en vais récupérer mon tapis. Et en revenant, je vois cette petite carpe excitée faire un saut d'esturgeon et sauter en dehors de l'épuisette et retrouver sa liberté. Donc j'étais un peu dégoûté de ne pas pouvoir vous la montrer, mais il y a eu ce deuxième poisson quand même qui a été fait, qu'on peut pas dire que j'ai mis au sec parce qu'elle n'a pas quitté l'eau. Voilà. Et une heure plus tard, rebelote, nouveau départ, franc, sur cette même canne en bordure, sur ma bordure. Là pour le coup je sens un poisson un peu plus intéressant, mais qui après à peine 5 secondes de combat, tanké, je pense, dans une souche, dans quelque chose, donc j'essaye de le défaire impossible. Et finalement, à force de faire des petits tours, des tirés, j'arrive à retirer le montage, donc le poisson était déjà décroché et je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas voilà, il y a eu une carpe au bout et je l'ai perdu. Donc en 24 heures, 4 départs de poissons sur un lac de barrage assez encombré que je découvre. Je trouve que c'est pas mal. Après, je pense que on aurait pu mieux faire. Notamment le poisson qui saute de l'épuisette, lui j'aurais dû le sécuriser, et la dernière carpe, bon c'est faute à pas de chance, j'aurais dû être à 3 sur 4. Globalement voilà, c'est un petit peu comme ça que s'est passée ma session. Il va être l'heure de plier, de ranger. J'ai remis une petite canne en stalking là où j'ai fait mon poisson hier, donc j'espère pouvoir toucher un nouveau poisson dans la journée, ce serait fou. Et ça viendrait, si possible, si je pouvais toucher un très très beau poisson, ça viendrait un peu agrémenter ce zoom qui est un peu maigre en termes de poids de poisson. En termes d'ambiance, je pense que vous avez tous senti un peu cette atmosphère vraiment très particulière, très très sauvage. Et franchement, je pense que on est gâté avec ça dans nos contrées en France. Franchement, je ne connaissais pas du tout l'existence de ce barrage et j'en suis bien content de l'avoir découvert parce qu'il est vraiment magnifique, de chez magnifique.